Ça fait maintenant 1 an qu'on est en pandémie, à se prendre des informations contradictoires de la part des médias sur les réseaux sociaux. Et à force d'avoir des discussions avec des proches, des personnes autour de moi, à force d'avoir des questions et de me rendre compte à quel point il y a une confusion sur les vaccins en particulier, sur les traitements, sur les comportements à avoir, sur les risques, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un bon gros point pour couvrir tout ça. Le but, c'est de vous proposer une boîte à outils très simple pour arriver à y voir plus clair. Donc maintenant, allons-y. Je vais essayer d'identifier les angoisses, les inquiétudes, les questions que j'ai pu voir revenir encore et essayer d'y répondre de la manière la plus claire possible. Pour commencer, je voulais faire un petit point sur l'histoire de la vaccination en général. On ne se représente pas à quel point la vaccination est faite depuis maintenant longtemps. On a plus de 220 ans d'histoire de vaccination. Ça a commencé d'abord par la variolation, à savoir l'infection directe par une maladie. Ça consistait à inoculer la maladie de la variole, qui venait de sujets très peu malades, à des gens autour. Et on s'est rendu compte très tôt qu'il y avait à peu près 2 à 4% des gens qui étaient variolés comme ça, qui mouraient, contre 20 à 40% pour les personnes qui attrapaient la maladie naturellement. Et donc ça, c'est les débuts de l'histoire de l'humanité dans ce genre de pratique. Et puis, l'histoire de la vaccination, c'est au fur et à mesure une réduction de ces risques et une amélioration de l'efficacité. Donc fin 18e siècle, qu'est-ce qu'on fait? On fait la vaccine. La vaccine, c'est prendre une maladie qui vient des vaches, qui ressemble à la variole, et qui permet de protéger les gens à qui on la donne, sans qu'il y ait le risque d'attraper la variole. Et à partir de là, on commence à développer des pratiques de plus en plus sûres et de moins en moins dangereuses. Donc au 19e siècle, on voit l'apparition des premiers vrais vaccins. Donc des vaccins où on prend des virus et on va les affaiblir. Ces vaccins-là, c'est ce qu'on peut retrouver encore aujourd'hui avec le vaccin oral de la polio. C'est un type de vaccination qu'on utilise encore aujourd'hui dans des pays où la logistique ne suit pas, par exemple en Afrique. C'est un vaccin qui n'est pas donné en Europe ou dans les pays développés parce qu'il présente un risque plus important que les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Pourquoi? C'est un virus désactivé. Ça veut dire que c'est un virus dont parfois il peut y avoir une vraie maladie qui s'enclenche. Et là on retrouve un des aspects les plus importants de la vaccination. C'est un médicament comme un autre. À savoir, on pèse toujours le coût et les bénéfices. Et ça c'est quelque chose sur quoi on va revenir. Parce qu'en fait c'est relativement compliqué. Et il y a beaucoup de spécialistes qui se penchent sur la question pour identifier quelle décision prendre. Donc les vaccins atténués sont la première forme de vaccination moderne. À partir de ces vaccins atténués, on va passer à des vaccins désactivés. La différence, ça va être que on ne peut plus tomber malade vraiment, parce que le virus est mort. Les vaccins atténués provoquaient une réaction immunitaire très forte. Ces virus désactivés sont plus sûrs que des virus encore vivants, parce qu'ils ne peuvent plus causer la maladie. Par contre, étant composés de virus morts, ils nécessitent des adjuvants, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va les retrouver dans les vaccins. Il s'agit des vaccins contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, et ce sont des vaccins qui vont complètement révolutionner la donne. Ces vaccins nécessitent des adjuvants. Les adjuvants, ce sont des composés qui permettent de provoquer une réaction immunitaire très forte, donc de provoquer une inflammation, de signaler au corps qu'il a besoin de mobiliser sa défense. Et quand on regarde les statistiques sur l'ensemble des milliards de personnes à qui on a donné ces vaccins, ils ont des décennies de recherche qui montrent une absence de toxicité. Les adjuvants ont fait très peur et peuvent faire encore très peur. Ce sont en particulier l'aluminium. Et pour vous donner un petit peu de contexte, l'aluminium vous en trouvez dans tous les légumes et les fruits, même bio. Il ne représente pas pour autant un danger dans les quantités qu'on mange en temps normal. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'aluminium est un des composants les plus représentés dans la croûte terrestre, mais quand on dit aluminium, ça peut faire peur, et ça se comprend. Quant au thimerosal, on a suspecté à un moment qu'il pouvait causer l'autisme. Résultat, par précaution, on l'a retiré des vaccins. Ça n'a rien changé au nombre de personnes qui étaient autistes. Donc, avec le nombre d'études qu'on a fait dessus, on sait maintenant très clairement qu'il n'y a pas d'effet négatif associé. Et une des bonnes nouvelles pour les vaccins Covid disponibles aujourd'hui, c'est qu'aucun d'entre eux ne contient d'adjuvant. Donc une première chose, c'est que si vous avez particulièrement peur de l'aluminium ou du mercure, à savoir le thimerosal, ils ne sont pas nécessaires dans ces vaccins modernes. Rendez-vous au prochain épisode de cette playlist sur les vaccins contre la Covid-19.